Bonjour, vous m'entendez bien? Juste vous avertir, c'est pas arrangé avec le gars des vues aujourd'hui. Le sujet du message, c'est pas à cause que les fermiers chrétiens étaient là aujourd'hui. Donc, ça arrive comme ça, c'est Dieu qui est au contrôle. On va parler de Jonas aujourd'hui. Donc, c'est l'été, hein? Là, le matin, quand on s'est levé, il pleuvait. On dirait pas que c'était l'été, mais c'est quand même l'été. Depuis hier, c'est l'été. L'été, ça sonne projet. L'été, ça sonne rencontre de famille. L'été, ça sent le barbecue. L'été, c'est des petites soirées en famille autour d'un feu de camp avec des amis. Durant l'été, on peut avoir beaucoup d'occasions de se rassembler en famille, entre amis, à prendre du bon temps ensemble. L'été, ça sonne repos, hein? Mais en même temps, au travers de tous ces rassemblements-là, toutes ces rencontres de famille-là, tous les projets comme les fermiers chrétiens aussi, les choses durant l'été qui peuvent se passer, puis l'automne aussi, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir pour présenter l'Évangile. Parce que notre Dieu est en mission. Hein? Lui, il n'arrête pas d'être en mission, il ne prend pas de vacances, il n'est pas en repos. Il est focusé toujours sur sa mission de réconcilier le monde avec lui-même. Donc, constamment, il ne s'arrête pas. Hein? Il cherche constamment des occasions, puis il nous met à des endroits pour nous ouvrir des portes pour présenter son Évangile. Mais des fois, lorsqu'une porte s'ouvre, et je suis certain que ça nous est tous arrivé, des fois, on ne va pas la prendre, la porte. Des fois, au lieu de parler, des fois, on va laisser passer. On ne va pas parler. On ne va pas présenter l'Évangile. On ne va pas répondre à la question jusqu'au bout quand quelqu'un nous pose une question. Mais c'est quoi la différence entre vous et d'autres religions? Des fois, on va être vague, on ne va pas se mouiller. Et des fois, on va mettre même des limites, se mettre des limites par rapport à « Ah, moi, telle personne, je suis moins à l'aise » ou telle situation, « Ah, telle vie, j'ai de la misère avec ça. » Donc, des fois, on va mettre des limites à Dieu par rapport au fait d'être utilisé par Dieu aussi. Et il peut y avoir toutes sortes de raisons pour ne pas se taire, pour ne pas parler, donc de se taire. Puis le lendemain, on est là, on se dit, mais voyons, il y avait une belle porte ouverte, puis pourquoi je n'ai pas parlé? Pourquoi je ne l'ai pas dit? Pourquoi je n'ai pas rendu compte de l'espérance qui est en moi? Bien, aujourd'hui, on va voir certaines pistes pour nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qui nous empêche de présenter l'Évangile lorsqu'une porte s'ouvre. Et on va voir ça au travers du livre de Jonas. Et quand j'étais petit, j'appelais Jonâtre, mais c'est une autre chose. C'est pas Jonas. Donc, je vais faire un bref résumé du livre de Jonas pour ceux qui sont moins familiers avec son histoire. Parce que quand on entend Jonas, on pense juste au gros poisson, mais il y a toute une histoire qui est là. Donc, Jonas, c'est un prophète de Dieu qui est demandé, que Dieu lui demande de se rendre à Ninive pour livrer un message. Livrer un message de jugement sur la ville de Ninive, parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui sont arrivées aux oreilles de Dieu, que Dieu a vu tout ça, puis il a dit, bien voyons donc, là, il faut mettre un terme à ça. Donc, Jonas va aller livrer un message de jugement sur la ville. Mais Jonas, il ne veut pas. Il ne veut pas livrer le message. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bateau et il s'en va en direction complètement inverse de la ville de Ninive. Il veut sauver de la volonté de Dieu, il veut sauver de la face de Dieu. Tu sais, c'est comme si une Seigneur nous demande, OK, va à Montréal dire telle chose, puis il dit, non, on s'en va à Québec. C'est carrément exactement ça qui arrive. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu fait venir des grands vents sur l'eau, donc quand il est sur le bateau, tout ça, avec l'équipage. Là, les grands vents font des grosses vagues. Là, il y a un gros problème. Les marins qui sont là, vous voyez qu'ils voient une tempête qui n'a pas d'allure, une tempête inhabituelle. Ils disent, c'est qui la cause de ce problème-là sur le bateau? Ils tirent au sort, ça tombe sur Jonas. Jonas, il est là, et c'est à cause de moi, c'est vrai. Fait que, tu sais, j'ai désobéi à Dieu, puis là, il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as désobéi à ton Dieu, puis tu dis, hey, voyons donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'apaiser, ton Dieu? Mais pitchez-moi à l'eau. Tu sais, c'est spécial qu'au lieu de dire aux marins, bien, revirez de bord, on s'en va en direction de Ninive, tu sais, non, pitchez-moi à l'eau. Il aimait mieux mourir que de se rendre à Ninive. Fait que là, les marins, hein, en s'assurant de ne pas pécher contre Dieu, en répandant le sang innocent, en tuant quelqu'un, ils ont dit qu'ils l'ont pitché à l'eau. Donc, Jonas, dans l'eau,
Dieu n'avait pas encore terminé avec lui. Il lui sauve la vie. Il envoie un grand poisson. Poup! Ouh! Il se fait avaler par le grand poisson. On ne sait pas trop ce que c'est comme poisson. Comment? Un cachalot. Ça se peut. J'ai vu des reportages au courant de la semaine des gens qui ont vraiment survécu dans le ventre d'un grand poisson, d'une baleine. Fait que Dieu, en tout cas, il a appelé un grand poisson. Il a dit, toi, tu vas le manger. Donc, il se fait avaler. Jonas a vécu 3 jours, 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Là, il se met à crier à Dieu. Dieu l'exauce. Et Dieu dit au grand poisson, tu vas aller le vomir sur la plage. Il s'en va, carrément, il s'en va le vomir sur la plage. Dieu s'est encore adressé à Jonas. Il dit, là, mon petit gars, as-tu compris? Là, tu t'en vas à Nénive. Là, tu vas aller proclamer la publication que je vais t'ordonner. Donc, Jonas se lève, il se rend à Nénive. La ville est grande. La ville prend 3 jours de marche. Mais on voit à la fin on voit dans le chapitre 3 que Jonas, il ne semble pas faire 3 jours de marche. Il fait 1 journée de marche. Puis, il dit un message de 5 mots en hébreu. 5 mots en hébreu qui est traduit en français par 7 mots. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Donc, il répète ça pendant 1 journée. Une petite phrase qui apporte un jugement que Ninive va être détruite dans 40 jours. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. Même c'est parvenu aux oreilles du roi de Nénive qui dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il déchire ses vêtements, il s'habille de sac, il s'assoit sur la cendre, il proclame, il publie un jeûne collectif sur toute la ville. On va tous jeûner, on va tous s'habiller de cendre, de sac, on va s'asseoir sur la cendre. Même les animaux vont être couverts de sac. Priez tout le monde, repentez-vous, on va se repentir de nos mauvaises actions. Peut-être que Dieu va changer son plan. Et là, Dieu voit ça. Il a vu leur repentance et Dieu décide de ne pas les juger. Wow! 120 000 personnes qui se repentent. Hey, on veut tous vivre ça comme prédicateur, hein? On veut tous vivre ça. Tu prêches 1 fois 7 mots pendant une journée, en marchant. Tu n'as même pas le cœur, là. Tu ne veux même pas. Puis, pouf, une repentance collective, 120 000 personnes. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la Bible. Paul n'a jamais vécu ça. Pierre n'a jamais vécu ça. Même s'il a présenté l'Évangile, puis il y a 3 000 personnes qui sont converties, 120 000 personnes qui se repentent. Jonas devait être content. Un succès incroyable. Et il devait être en admiration devant la grandeur, la bonté de Dieu qui amène toute une ville à la repentance. C'est un moment qu'il a dû se rappeler toute sa vie avec fierté. Hein? Tu sais, c'est comme un coach d'une équipe de hockey qui réussit à amener son équipe à gagner la Coupe Stanley. Tu repenses à ça toute ta vie avec fierté, là. Toute une ville qui se repent. Avec un succès comme ça, on peut penser, à la fin du chapitre 3, on peut penser que le début du chapitre 4 va être extraordinaire. Comment Jonas va gérer toute cette repentance-là? Comment je vais aller à Jérusalem, je vais aller chercher un paquet de sacrificateurs, je vais revenir, on va faire des écoles de formation de disciples pour que toute la ville puisse réaliser encore plus la grandeur de ce Dieu-là, qui, dans sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, a pu amener tout ce monde-là à la repentance. Hey, c'est merveilleux. Imaginez une grosse école de 120 000 personnes. Comment Jonas réagit? On va aller voir ça. Hey, moi, je suis impatient. Jonas le prit très mal et fut irrité. Voyons, on a mal lu, là. Ça se peut pas. Jonas le prit très mal et fut irrité. Hey, devant un grand réveil comme ça, il prend très mal, il est irrité, il est furieux. Et il y a un gros contraste entre la belle chose que Dieu vient de faire puis le cœur de Jonas, là. Un gros contraste. Pourquoi Jonas réagit comme ça? Voyons donc, on doit se poser la question. Mais qu'est-ce que Jonas vit? Avez-vous déjà joué avec un détecteur de métal? Et mon beau-père en a un, puis une fois, on se promenait sur son terrain, puis on s'amusait puis à chercher un trésor. On a trouvé une petite voiture Hot Wheels qui était enfouie là depuis plusieurs, peut-être décennies. Mais quand même, quand tu promènes un détecteur de métal, la manière dont ça fonctionne, c'est que plus tu t'approches du trésor, plus il va crier fort. C'est là.
Puis là, on creuse là. Bien, c'est exactement ce que Jonas vit. Il crie fort parce que Dieu est en train de mettre le doigt sur son trésor. Jonas s'enflamme de colère, il prend très mal, il est irrité parce que Dieu est en train de toucher à quelque chose dans sa vie qui est plus précieux que la destinée de 120 000 personnes. Plus précieux que 120 000 personnes qui se repentent. On va revenir un peu plus tard, ça va être quoi? Mais ici, on voit Jonas crier à Dieu. Donc ça, c'est un détecteur de métal pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Donc, on voit Jonas crier à Dieu. Voici ce qu'il dit au verset 2. Il pria à l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » Donc, Jonas est en train de dire dans sa prière quelque chose de vrai sur Dieu. Exode 34, 6, c'est ça qui est écrit. C'est Dieu, l'Éternel, qui dit ça de lui-même. C'est un Dieu plein de compassion, de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Donc, on voit que la théologie de Jonas ne fait pas défaut. Hein? Il y a une bonne théologie sur la personne de Dieu. Il connaît la personne de Dieu. Il sait que il est gracieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, puis que lorsqu'il pense à apporter une punition, ben, si la personne se repent, il s'en détourne. Et Jonas dit, je savais que si j'allais là, je te connais. C'était une occasion pour eux encore de se repentir. Et je ne voulais pas que ça arrive. Moi, je voulais qu'ils crevent toutes. Il ne voulait pas que les Nénévites se repentent, que Dieu leur fasse grâce. Pour lui, là, il ne mérite pas du tout la grâce de Dieu. Il faut comprendre que Ninive est la capitale de l'Assyrie à ce moment-là. L'Assyrie les Assyriens qui étaient les grands ennemis d'Israël à cette époque-là. Les habitants de Ninive étaient horriblement méchants. Ils ont fait des choses terribles. Lorsqu'ils étaient en guerre, lorsqu'ils conquéraient une ville, ils attaquaient une ville, ils faisaient des choses terribles avec leurs prisonniers. Ils violaient les femmes, ils assassinaient les enfants. Ils prenaient les hommes, les écorchaient vivants, ensuite ils leur coupaient la tête, ils faisaient une pyramide avec la tête des hommes en signature. Voici, nous sommes passés par ici, nous avons conquéri cette ville. C'était la signature. Vous comprenez à quel point Jonas ne voulait pas que les Nénévites se convertissent. Il était nationaliste, très, très fort. Hein? Il ne voulait pas que les ennemis d'Israël se repentent. Il voulait que les ennemis d'Israël meurent, puis que Nénive, il passe après 40 jours après que Dieu les fasse tomber une fois pour toutes, qu'ils s'en débarrassent. Mais Jonas, voyant Dieu qui fait grâce à ceux qui se repentent, ne voulait pas du tout donner une occasion à qui que ce soit dans cette ville-là d'entendre qu'il y a un jugement qui s'en venait, puis que le jugement arrive sans crier gare. Donc Jonas avait une très bonne théologie par rapport à Dieu, mais son cœur n'était pas au même diapason que Dieu. Son cœur n'était pas ajusté au cœur de Dieu. Il ne mérite pas du tout cette grâce-là. Il mérite la souffrance. Donc Jonas, en plus, non seulement il était nationaliste de hey, c'est notre peuple qui est le bon, puis vous autres, vous allez crever, puis tout ça. Vous autres, vous êtes des idolâtres, vous autres, vous méritez le jugement. Nous autres, on est le peuple de Dieu, puis nous, on a la grâce de Dieu, puis nous, on le mérite. Mais en plus, c'est Jonas que Dieu a choisi pour prêcher la repentance aux ennemis. Donc Jonas devient le traître dans l'histoire pour tout le peuple d'Israël. La réputation de Jonas est mise en jeu d'une manière pas possible. C'est lui qui est le responsable. On sait que c'est Dieu, mais c'est lui qui a livré le message. Hey, puis le peuple s'est repenti. Imagine le peuple d'Israël choqué contre Jonas. Jonas, il voulait à tout prix sauver sa réputation. Donc Jonas, on voit qu'on s'approche de son trésor, son nationalisme, sa réputation. Jonas décide plus de se mettre en juge des Nénévites, puis les condamne à la place. Donc Jonas parle à Dieu en disant au verset 3,
Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Donc, il est tellement irrité contre ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a fait, qu'il a fait grâce, qu'il préfère mourir que de voir Dieu leur faire grâce. Et Dieu lui répond au verset 4, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas ne répond pas à la question. Jonas est en train de bouder. Jonas fait comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Tu n'auras pas de dessert. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne répond pas à Dieu. Il sort de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Donc Jonas, dans cet état de boudage, se place à un endroit pour regarder ce qui va arriver dans la ville. Il doit certainement espérer que Dieu change d'idée ou qu'il se passe quelque chose, puis que le feu descende du ciel. Il observe, là. Espérons qu'il se passe quand même quelque chose dans 40 jours. Tu sais. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec Jonas? Il va prendre soin de son cœur. Il va l'entourer. Il veut l'amener à voir la chose comme lui, Dieu, la voit. Pour ce faire, là, pour y arriver, il va utiliser une leçon d'objet. Verset 6. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Donc, l'endroit où se trouve Jonas correspond aujourd'hui à l'Irak. En Irak, aujourd'hui, dans les journées les plus chaudes, ça peut monter à 47 degrés Celsius. C'est chaud. C'est chaud un peu. À cette température-là, il est très facile de tomber sans connaissance, hein? de perdre connaissance. Très, très chaud. Donc, Jonas vivait un inconfort incroyable. Dieu fait pousser cette plante-là. On va voir plus tard que c'est en une journée, il l'a fait pousser. Donc, c'est miraculeux ce qui arrive. Il n'y a pas une plante, même le bambou ne pousse pas aussi vite que ça. Il n'y a pas une plante qui pousse aussi vite que ça. C'est miraculeux. Et là, ça fait de l'ombre sur la tête de Jonas. Jonas, il est content. Jonas est content. C'est spécial que c'est le seul passage dans notre passage qu'on voit Jonas content. C'est le seul passage aussi dans tout le livre de Jonas où on voit Jonas joyeux, content. Parce qu'on voit Jonas en colère tout le temps. Donc, c'est écrit que Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais ce n'est pas écrit que Jonas se mit à louer Dieu pour cette plante, à remercier Dieu d'avoir fait pousser miraculeusement cette plante-là qui lui apporte de l'ombre. Non, Jonas est juste content de ce qui lui arrive. On peut voir que le trésor de Jonas, c'est Jonas. Jonas veut ce qu'il veut. Celui qui règne sur le cœur de Jonas, c'est Jonas. On voit Jonas éprouver une grande joie lorsqu'il a ce qu'il veut, et on le voit s'irriter, fâché jusqu'à demander la mort quand il n'a pas ce qu'il veut. Donc, le focus central de Jonas, c'est Jonas. Ça peut nous parler à nous, hein, aujourd'hui, quand même. Des fois, on peut se reconnaître dans ces moments-là. Des fois, le point central de notre vision, ça peut être nous-mêmes. Hein? Puis, on peut être tellement concerné par nous-mêmes que des fois, on va plus se réjouir des choses que Dieu apporte que de se réjouir dans la bonté de Dieu qui nous apporte ces choses-là. Donc, on peut plus regarder le cadeau que celui qui nous donne le cadeau. Parce qu'on peut être plus centré sur nous. Parfois, on peut être comme Jonas. Et des fois, c'est bon de se poser la question. Il y a une fête juive qui s'appelle le Yom Kippour, qui veut dire en français la journée du grand pardon, le jour du grand pardon. Pendant cette fête-là, les Juifs lisent complètement le livre de Jonas, donc les 4 chapitres. Ils veulent se rappeler à quel point Dieu est miséricordieux, que Dieu fait grâce, que Dieu pardonne. Donc, c'est le jour du grand pardon, que Dieu est gracieux. C'est ça que le livre nous apporte. Mais en même temps, ils veulent se rappeler que parfois on est comme Jonas. Puis, après avoir lu le livre, ils répètent tous ensemble, « Nous sommes Jonas, nous sommes Jonas, nous sommes Jonas. » Donc, c'est un rappel à ne pas être comme Jonas.
Et la question qu'on peut se poser, c'est que des fois, est-ce qu'on est des Jonas? Est-ce que la gloire de Dieu, sa grandeur, son plan de salut pour l'humanité est tellement plus petit que mes propres désirs, mes propres rêves, mes propres espoirs? Et si je suis honnête avec moi-même, des fois, ça arrive. Et peut-être que si vous posez la question, peut-être que ça vous arrive aussi. Des fois, nos regards se tournent vers nous-mêmes. Mais au travers du livre, des fois, on peut utiliser un livre comme ça, comme une auto-évaluation, une grille d'auto-évaluation pour voir si, des fois, on peut ne pas être en train de glisser comme être quelqu'un qui est comme Jonas. Et au travers du livre de Jonas, il peut y avoir plusieurs critères d'auto-évaluation, mais je vais juste en apporter 3 qu'on peut utiliser. 3 que si on coche oui à un, on est en train de glisser un peu sur « je suis un Jonas ». La première chose, c'est qu'on voit que Jonas, tout au long du livre, puis même dans le chapitre 4, on voit que la vie de prière de Jonas est centrée sur lui. Donc, des fois, on peut avoir une vie de prière centrée sur nous. Juste un exemple, c'est qu'on voit 2 fois Jonas prier dans tout le livre. Puis les 2 fois, c'est parce qu'il n'est pas content, qu'il est dans une situation qu'il n'aime pas. Donc, on le voit dans le verset 2, où ce que là, il prie Dieu parce qu'il n'est pas content. Puis l'autre fois, c'est lorsqu'il est dans le ventre du grand poisson, il n'est pas bien. Donc, les 2 fois qu'on voit, tu sais, c'est pas comme Néhémie qu'on voit prier souvent dans le livre de Néhémie, une prière flèche qui est toujours en lien avec la volonté de Dieu de ramener le peuple, de le sortir de l'exil, puis le ramener. Donc, il est vraiment centré sur la volonté de Dieu. Mais Jonas est centré sur sa volonté dans ce qu'il prie. Il traite Dieu, on dirait, comme un génie de la lampe. Hein? Pouf! Tu as 3 souhaits. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donc, on peut se poser la question des fois, est-ce que ma vie de prière tourne souvent plus autour de moi, plus que, Seigneur, c'est quoi ta volonté dans ma vie? Seigneur, transforme mon cœur pour que je marche avec toi de mieux en mieux. Est-ce que c'est dans ce sens-là de nous façonner selon sa volonté ou bien notre vie de prière se résume à des demandes comme Dieu, j'aimerais avoir une telle promotion, j'aimerais que cette transaction-là avec ma maison fonctionne, fait que mon patron soit gentil avec moi aujourd'hui. C'est important de lui apporter nos soucis, mais lorsque notre vie de prière tourne toujours autour de nous, il y a un problème. Parce que lorsque notre vie de prière est centrée sur nous, on va vivre une boucle, une série de déceptions. Parce qu'on va être constamment déçu de ne pas voir notre volonté s'accomplir. Et ce qu'on voit dans le livre de Jonas, c'est exactement ça. Jonas est déçu. Parce que sa volonté, elle ne s'accomplit pas. Il ne prie pas en fonction de cette relation-là avec Dieu. Son cœur n'est pas en adoration devant le fait de voir Dieu faire grâce, de voir Dieu amener la repentance sur toute une ville. Donc son cœur s'est éloigné de se réjouir de la gloire de Dieu pour être centré sur sa propre volonté. Et ce qui arrive, c'est qu'il est irrité contre Dieu constamment. Donc, est-ce que notre vie de prière est centrée sur nous? Si on coche oui à ça, on peut faire attention, on est en train de glisser un petit peu vers être un Jonas. Le deuxième, c'est avoir un cœur de pharisien. On voit que Jonas, il ne veut pas aller voir ce monde-là. Hein? Il ne veut pas qu'il se repente, il ne le mérite pas. Lui, il se croit juste, puis eux doivent périr. Et même dans sa prière, lorsqu'il prie Dieu, lorsqu'il est dans le ventre, pas du dragon, mais du poisson, on voit Jonas dire quelque chose. Il dit au verset 9, chapitre 2, verset 9, il dit « Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. » Et par la suite, il dit « Car l'Éternel est celui qui sauve. » Oui, mais dans sa prière, il est en train de dire sa volonté. Hey, ceux qui adorent d'autres mondes, ils ne peuvent pas se repentir, qui éloigne ta miséricorde d'eux. Moi, par contre, je chanterai ta louange. Je t'offrirai des sacrifices. Donc, il y a tout cet aspect-là que ça fait penser à une prière d'un pharisien qu'on voit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, versets 9 à 12.
il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est exactement ce que Jonas vit. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » C'est quasiment la même prière que Jonas. Ma performance est meilleure que les autres. Donc, je peux mériter contre les autres, qui ne sont pas autant performants que moi. Puis des fois, on peut être comme ça entre nous, entre frères et sœurs en Christ. Et aussi envers les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ah, nous, on est chrétiens. Ah, eux, c'est des gens du monde. OK. Nous, on ne fait pas ça. Mais, OK, il y a une porte qui s'ouvre là, mais tu sais, ils vivent ensemble sans être mariés. Il y a tellement d'obstacles à l'Évangile dans leur vie. Fait que, ils vont être endurcis, là, tu sais. Ça ne vaut pas la peine de leur présenter l'Évangile, tu sais. Ou bien, lui, c'est un toxicomane, puis en plus, il fait partie d'une gang de criminels. Ben, il y a trop d'obstacles dans sa vie pour lui présenter l'Évangile, tu sais. Si on fait ça, on est en train de se voir supérieur à qui que ce soit. On est en train d'oublier la grâce de Dieu envers nous. On est en train de dire, finalement, je suis chrétien parce que je le méritais, tu sais. Puis on est en train de diminuer la puissance de Dieu qui sauve. Donc, on est en train de porter des limites à Dieu, d'être utilisé par Dieu. Donc, ça, c'est avoir un cœur pharisien. Parce que Dieu, il ne cherche pas des personnes moralement bonnes. Il cherche des personnes brisées. Des brisés qui vont être touchés par sa grâce, qui offre gratuitement. Jonas est centré sur lui. Et nous, un jour, on était là, brisés. Puis le Seigneur est venu nous chercher. Peu importe notre condition dans laquelle on se trouvait, le Seigneur est venu cogner à notre porte. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Donc, Jonas, centré sur lui, il se voit presque comme méritant la grâce de Dieu. Donc, on a vu que Jonas avait une vie de prière centrée sur lui. Il avait un cœur pharisien. Donc, maintenant, la troisième chose qu'on peut voir, c'est perdre de vue la mission de Dieu. Et donc, on va continuer le verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, donc on se souvient que Dieu a fait pousser de manière spéciale une plante pour lui faire de l'ombre. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Il est encore dans son trip de boudage. L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Dieu est en train de dire à Jonas, « Hey, tu es carrément à côté de la traque. Toi, tu as eu pitié d'une plante. » Puis on peut vraiment se poser la question, c'est-tu de la plante qui a eu pitié ou c'est de lui qui avait plus l'ombre, là, tu sais? Mais quand même, il était irrité parce que la plante est morte. Comme ça. Et moi, je n'aurais pas pitié de la vie de 120 000 personnes qui ont besoin de se repentir. Hey! Allô? Dieu est en train de... Jonas est plus concerné par sa petite personne, son confort, que par la réconciliation, la repentance de 120 000 personnes avec Dieu. Dieu est en train de dire à Jonas, « Hey, tu as perdu complètement de vue ma mission. » Parce que la mission de Dieu dans le monde, c'est d'amener cette réconciliation-là avec lui. Parce que depuis le début, lorsqu'il a créé l'être humain, c'était pour qu'il vive une relation harmonieuse de vie incroyable avec Dieu. Une vie d'une personne qui a ce privilège-là d'être en relation avec un Dieu qui est infiniment grand, infiniment bon. Donc l'être humain, l'homme et la femme, qui soient émerveillés de la personne de Dieu toujours.
Et même lorsque le péché est arrivé et qu'il est venu tout gâcher dans la relation avec Dieu, tout de suite dans Genèse 3,15, Dieu avait tout de suite pourvu à la solution, il avait prédit la solution. Donc, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme. Donc, Dieu s'adresse à Satan. Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Donc, dès le début, même dès que le péché est arrivé dans le monde, Dieu avait déjà pourvu, déjà de toute éternité quand même, mais pourvu à la solution qui est Jésus, la descendance de la femme. C'est Jésus qui allait venir et qui allait vaincre le péché, qui allait vaincre la mort, qui allait vaincre Satan. Mais en le faisant, en écrasant la tête du serpent, bien, lui allait lui blesser le talon. Donc, ça impliquait qu'en vainquant, lui allait être blessé. C'est justement ce qui est arrivé. Jésus a dû mourir sur la croix pour vaincre le péché. Donc, Jésus a accompli la mission de Dieu de nous réconcilier avec lui-même. C'est son plan, c'est sa vision, la mission, on a un Dieu missionnaire. Et toute personne qui met sa foi dans ce que Jésus a fait sur la croix est réconciliée avec Dieu pour l'éternité. Il a pourvu lui-même à la solution, qui est Jésus, pour payer le prix de nos péchés. La mort de Jésus a été faite à notre place sur la croix. C'est nous qui méritions ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, il nous envoie proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Partout. Mais souvent, notre cœur est un peu comme le cœur de Jonas. Des fois, on peut être focusé sur notre confort, nos désirs, nos rêves, et on peut perdre de vue la mission de Dieu. Et les gens meurent sans l'éternité, loin de Dieu. Et nous, on poursuit notre petite vie. On a un super don, le don du salut, qui est précieux pour nous, mais il est précieux aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et des fois, dans notre langage, dans notre pensée, lorsqu'on vit une difficulté, lorsqu'il se passe quelque chose qui va mal dans le monde, on dit « Ah, Seigneur, reviens ». Alors, c'est encore là, c'est centré sur nous. Parce que le jour où le Seigneur va revenir, ça va être un beau jour pour nous, mais pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ça va être un jour terrible. Donc, on pourrait prier que le Seigneur étire encore sa patience pour que d'autres puissent encore avoir l'occasion d'entendre l'Évangile. Qu'est-ce qui nous empêche de présenter l'Évangile à des personnes? Est-ce que c'est un manque d'amour pour tel type de personne? Ça peut. Est-ce que c'est le fait que j'ai peur d'investir du temps que j'aurais pu pour moi? Quelle limite je donne au Seigneur lorsque je chante « Prends ma vie, me voici, je te donne tout ». Mais touche pas à mon temps, touche pas à mes loisirs, touche pas à mes projets, ni à ma voiture, ni à mon sport. Ou bien, utilise-moi, Seigneur, mais pas avec ce type de personne-là. Je ne suis pas capable. Oh non. Pas dans cette ville-là. Pas à mon travail, pas avec mon patron. Ouf! Il mériterait qu'il soit foudroyé. Pas devant mes amis à l'école. Mais l'apôtre Paul dit dans Actes 20, versets 25 à 27, il dit « Maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Est-ce qu'on peut dire ça des gens qui nous entourent? Des fois, on entend des nouvelles d'un tel ou une telle qui est décédée, puis on dit « Ah non, j'ai passé des heures avec cette personne-là, puis je n'ai même pas présenté l'Évangile. » Puis là, on regrette. Là, ici, je ne veux vraiment pas mettre un fardeau sur nos épaules, mais juste nous amener à réaliser que les gens autour de nous, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont mourir nous-mêmes. Hein? On ne sait jamais. Et je veux juste vous apporter un fait vécu, vraiment pas pour me vanter, mais juste pour nous amener à réaliser que les gens avec qui tu travailles, peut-être que dans 5 ans, il y en a 2, 3, 4 qui vont être décédés. Et lorsque je travaillais dans la recherche en agriculture, tout le personnel du labo, mon objectif quand je me levais le matin, comment, Seigneur, je vais présenter l'Évangile à un tel, une telle. C'était ça mon objectif. Seigneur mettait ça sur mon cœur, c'était fort. J'avais en tête vraiment la mission de Dieu que le Seigneur m'amenait là, pas pour rien, pour présenter l'Évangile. Et ils ont entendu l'Évangile de toutes sortes de manières.
sans les achaler, sans les écœurer, sans rien de ça. Il n'y en a pas un qui m'a dit, François, parle donc plus de Jésus. Il n'y a personne, non, parce que ça se promenait comme ça, selon la vie, puis tout ça. Puis aujourd'hui, parmi cette équipe-là, il y en a 2 qui sont décédés. La première est décédée d'un cancer qui l'a emportée. Mais par la grâce de Dieu, tout le temps que j'ai passé avec elle, je voyais l'Évangile faire son chemin dans son cœur. Le Seigneur faisait son chemin, puis elle s'est convertie. J'ai même assisté à son baptême à l'église de Saint-Hyacinthe. L'autre qui est décédé, il s'est malheureusement enlevé la vie. Et il n'avait jamais cru en Jésus. Mais j'y ai présenté l'Évangile. J'ai tout fait dans mon possible pour lui présenter l'Évangile. Le salut ne dépend pas de nous. Mais je savais que ça m'envoyait. Mais aujourd'hui, je suis triste de sa situation. Mais je ne regrette pas. Je lui ai présenté l'Évangile. On est tous missionnaires dans notre milieu. Puis souvent, on est le seul missionnaire dans notre milieu. Ayons cette vision-là que Dieu est en mission, puis qu'il travaille chez les gens autour de nous. Puis il nous met en relation avec des personnes que, hey, c'est toi que j'ai choisi pour être là. Je t'ai mis là. C'est pas pour rien. Mais des fois, on décide de se taire lorsqu'on a l'occasion de présenter l'Évangile. On peut se poser la question dans ces cas-là. C'est quoi le trésor de mon cœur qui me ferait crier de colère comme Jonas si Dieu mettait le doigt dessus? Si Dieu s'en approchait. C'est quoi ce trésor-là qui me ferait crier comme Jonas? C'est-tu ma réputation? C'est-tu mon temps? C'est-tu mes loisirs? Et si on reconnaît que des fois on est comme Jonas, bien, on peut toujours se tourner vers le trône de la grâce de Dieu puis lui confesser. Il va nous pardonner. Il va travailler notre cœur. On peut se tourner par la foi vers Jésus qui va transformer notre cœur. Il va nous amener aussi à faire descendre les limites qu'on lui met dans sa mission. Il va nous rendre joyeux de sa mission parce que Dieu est en mission. Hein? Il rapatrie du monde. Il sauve du monde. Il va nous rendre joyeux dans sa mission parce qu'on va se réjouir avec lui de le voir agir. Puis on va se réjouir ensemble de le voir agir aussi. Et on le voit d'une manière incroyable ce que Dieu est en train de faire au travers du marché économique. Je pensais manquer de temps aujourd'hui, mais je vais juste prendre un petit peu de temps. Marc-Olivier avait commencé, je pense qu'on l'a déjà partagé, mais ça vaut la peine encore de le partager. Marc-Olivier avait commencé les 8 « Je suis ». En tout cas, c'est un super outil. Il avait publicisé ça puis, aux gens du marché économique. Puis les gens, il y a une trentaine de personnes qui sont inscrites qui étaient là. Puis c'est ça, une trentaine. Après les 8 semaines où c'est Jésus qui se présente dans les Écritures, les 8 « Je suis » de l'Évangile de Jean. Je suis le chemin, je suis la lumière, je suis le pain de vie. Donc Jésus se présente sur les 8 « Je suis ». Donc, personne ne s'ostine, c'est Jésus qui parle de lui-même. Et là, à la fin des 8 semaines, on a présenté l'Évangile et il y a 15 personnes qui ont levé la main. Et là, on a commencé une formation de disciples et je les vois progresser à toutes les semaines d'une manière extraordinaire, à quel point le Seigneur prend soin d'eux puis les fait grandir. Puis là, ils sont en train de présenter l'Évangile à leur famille, à leurs amis autour d'eux. C'est merveilleux ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que Dieu est gracieux. Dieu est en mission. Dieu sauve. Dieu n'a pas fini de sauver. Dieu veut vraiment se réconcilier avec les gens, amener les gens à se réconcilier avec lui par Jésus-Christ. On a un Dieu qui est en mission. Et si notre cœur est au même diapason que celui de Dieu, on va juste être joyeux dans cette mission-là. Parce que ce n'est pas Dieu qui est dans notre histoire. Hein, c'est nous qui sommes dans l'histoire de Dieu. Donc, je vais inviter l'équipe de célébration. Et je vais prier pendant que l'équipe s'enligne. Seigneur, je te remercie pour ce texte-là sur Jonas. Seigneur, il y a des situations comme ça qui nous amènent à des exemples. Et peut-être, je pense que c'est Jonas lui-même qui a écrit ça.
Quelle humilité ça lui a pris d'écrire ça. Seigneur, on voit que tu as pu faire un œuvre dans sa vie par la suite. Seigneur Jésus, je te prie de faire cette œuvre-là dans notre cœur pour nous amener vraiment à ce que notre cœur soit enligné avec ton cœur, Seigneur. Qu'on puisse voir les gens comme toi, tu les vois. Peu importe leur situation, peu importe leur arrière-plan, peu importe l'ampleur du bourbier dans lequel ils peuvent se trouver. Seigneur, toi, il n'y a pas un trou qui est trop profond pour aller chercher une personne, Seigneur. Et Seigneur, merci de ce que tu fais. Seigneur, on est la preuve vivante que tu es ce Dieu gracieux. Et donne-nous de ne jamais oublier que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, c'est à cause de ta grâce, Seigneur. Et qu'on puisse déborder de ta grâce, les uns sur les autres, mais aussi à tout le monde qui nous entoure, Seigneur. Et je te prie de bénir aussi tout le ministère des fermiers chrétiens. Je te prie de pousser sur nos cœurs, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse vraiment rêver à ta mission, être en mission, Seigneur, que ce soit au travers des fermiers chrétiens, que ce soit au travers de nos rencontres durant l'été, que ce soit à notre travail, Seigneur, partout ce que tu nous envoies, donne-nous de regarder avec espoir, regarder avec de s'attendre à te voir agir, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amen.